Hier midi, je me baladais dans les rues de Strasbourg. Il faisait un cagnard d'enfer, au point que toute la rue était embaumée par les odeurs qui remontaient des égouts. J'ai voulu me rassurer en piochant une sucrerie dans mon paquet de bonbons, et là, je tombe sur la réglisse. Et il fallait que ce soit à ce moment-là que je croise ce type qui me doit 50 euros. Je sens mes intestins qui se tordent de colère. J'en peux plus. Mon système perceptif était saturé. Puis en rentrant chez moi, j'ai ouvert un manuel de neurosciences, et là, j'ai compris. Notre corps, le corps humain, est parsemé de récepteurs qui sont sensibles aux stimulations de son environnement. Notre peau, nos yeux, nos oreilles, notre nez et notre bouche envoient en permanence un florilège de décharges électriques directement vers notre cerveau. Pour comprendre, allons voir Fifi. Fifi est un photon, c'est-à-dire la particule qui compose la lumière. Et là, il vient de partir du soleil. Avançons 8 minutes et 20 secondes, et le voilà qui frappe la Terre, rebondit sur ce type et vient droit dans mes yeux. Il traverse ma cornée et excite les récepteurs qui sont au fond de ma rétine. Ils envoient alors une décharge électrique qui va produire une réaction en chaîne dans l'ensemble du réseau neuronal auquel il est connecté. Et c'est ce feu d'artifice dans mon cerveau qui produit la perception. Merci Fifi, mais j'aurais préféré ne pas le voir celui-là. Si les récepteurs de ma rétine sont sensibles à l'énergie électromagnétique, c'est-à-dire aux photons de lumière comme Fifi, mon organisme possède une variété de récepteurs qui sont tous sensibles à des stimuli différents. Pour les récepteurs de la rétine, comme ils sont sensibles aux photons, on les appelle photorécepteurs. Certains récepteurs, eux, sont sensibles au type de molécules avec lesquelles ils rentrent en interaction. Autrement dit, ils nous donnent des informations sur la nature chimique de notre environnement. On les appelle les chimiorécepteurs. Ce sont par exemple les papilles gustatives sur ma langue, ou bien ce peut être aussi les récepteurs olfactifs dans mon nez qui sont sensibles aux odeurs. D'autres récepteurs donnent à notre corps des informations mécaniques, c'est-à-dire des informations sur le mouvement de la matière. Prenons le son. Une onde sonore est un enchaînement de compression et décompression de l'air. C'est l'équivalent de la vague à la surface de l'eau quand vous y lâchez un caillou. Quand cette vague aérienne rentre à l'intérieur de mes oreilles, elle fait vibrer des os qui rentrent en résonance avec elle. Cette vibration va ensuite déclencher une réaction en chaîne qui conduit à une diffusion du signal à travers les réseaux neuronaux. La surface de notre peau est également jonchée de mécanorécepteurs. C'est grâce à eux que vous pouvez profiter du plaisir de serrer les personnes que vous aimez dans les bras. Ils sont sensibles à la pression. On retrouve également sur notre peau des thermorécepteurs sensibles à l'énergie thermique, c'est-à-dire la chaleur. C'est eux qui vous poussent à partir dans l'hémisphère sud pour vos vacances d'hiver et à revenir dans l'hémisphère nord pour vos vacances d'été. Les récepteurs sont donc sensibles à des types de stimuli différents, mais aussi à des stimuli d'origine différente. Certains récepteurs nous donnent des informations sur notre environnement externe et d'autres récepteurs sur notre environnement interne. Par exemple, la posture de notre corps, qu'on appelle proprioception, et que nous avons la capacité de nous représenter sans avoir besoin de se voir dans un miroir. Ou quand tout à l'heure j'ai vu ce type qui m'a mis en rogne, et que j'ai senti mon intestin s'écraser, c'est un autre exemple de perception de mon environnement interne. C'est même ici une perception de mon environnement viscéral, puisqu'il s'agit ici de mon système végétatif, d'un de mes organes internes, mon intestin. Et pour ce qui est de la proprioception dont on vient de parler, c'est-à-dire la sensation de la posture de mon corps, il s'agit de mon environnement somatique. Comme on l'a vu, toutes les perceptions passent à un moment donné par la conversion de l'excitation du récepteur en signal électrique transmis dans le système nerveux. Cette conversion, cette transformation de l'énergie du stimulus est appelée transduction sensorielle. Comment est-ce qu'on transforme une énergie initiale perçue par un récepteur en signaux électriques au sein du système nerveux? Cela consiste simplement en des réactions chimiques en chaîne qui partent des cellules réceptrices, c'est-à-dire les cellules sensibles aux stimulus,
et qui, une fois qu'elles atteignent un neurone, vont provoquer ce qu'on appelle le potentiel d'action. Un potentiel d'action est une vague d'absorption d'éléments de l'environnement du neurone au sein de celui-ci. Et c'est ce mouvement de matière chargée électriquement qui constitue le signal électrique qui traverse le neurone. Les systèmes sensoriels ne nous indiquent pas seulement que notre organisme a rencontré un certain type de stimulus, mais ils nous informent également sur l'intensité et la durée de ce stimulus. Vous comprenez bien que vous ne ressentirez pas la même chose si vous passez rapidement la main au-dessus d'une flamme ou si vous la laissez dans la flamme pendant plusieurs secondes. De la même façon, si quelqu'un vous pince pendant 1 seconde, cela vous fera peut-être un peu mal, mais ce sera incomparable par rapport à l'inconfort d'être pincé toute 1 minute. Mais alors, qu'est-ce qui nous informe sur l'intensité et la durée d'un stimulus ? Comme on l'a dit tout à l'heure, la transmission de l'information s'opère par des réactions chimiques en chaîne qui passent d'une cellule à l'autre. Mais pour que ce passage puisse se faire, il faut que la quantité d'excitation soit suffisante. Il y a donc un seuil minimal d'excitation, et ensuite, plus on va augmenter l'excitation transmise à un neurone, plus celui-ci va produire des potentiels d'action. Un neurone qui envoie beaucoup de décharge est donc un neurone très excité. En plus de cela, plus il y a de récepteurs qui seront stimulés en même temps, plus la sensation sera intense. Se faire pincer ou se coincer la main dans une porte ne provoqueront pas du tout le même niveau de douleur. Quand l'exposition à un stimulus est continue, se prolonge dans le temps, on va avoir 2 types de réactions possibles de la part des neurones sensoriels. Certains vont envoyer leur décharge pendant un court laps de temps, puis cesser d'envoyer la décharge, là où d'autres, au contraire, vont continuer à envoyer des séries de décharges étalées dans le temps. Les récepteurs qui réagissent pendant les premiers instants de la stimulation sont appelés les récepteurs à adaptation rapide, et on dit qu'ils ont une réponse phasique. Quant à ces neurones qui envoient des décharges étalées dans le temps, on dit que ce sont des récepteurs à adaptation lente, puisqu'ils mettent du temps à cesser leur activité du fait de l'exposition au stimulus, et leur réponse est dite tonique. Dans tous les cas, la durée de l'exposition à un stimulus a tendance à faire diminuer la réponse des récepteurs à celui-ci. Autrement dit, les cellules s'adaptent à la présence du stimulus, c'est l'adaptation sensorielle. On a donc vu jusqu'ici que pour qu'un stimulus se transforme en perception, il doit passer des récepteurs du stimulus jusqu'au cerveau, et plus précisément au cortex cérébral, c'est-à-dire la couche extérieure du cerveau. Mais avant d'arriver au cortex, il va passer par un hub intermédiaire, une structure relais. Une structure relais est simplement une région dense en neurones par laquelle passe le message sensoriel et où il va recevoir un premier traitement pouvant modifier ses caractéristiques et qui va être chargé de le transmettre ou non à des structures du cortex primaire. La plupart de ces messages sensoriels passent par le relais thalamique qui se situe dans le thalamus, exception faite pour l'olfaction, c'est-à-dire les stimulus odorants. Nous sommes ravis que vous appréciez ce format. Alors pour nous soutenir, lâchez des commentaires, envoyez des pouces bleus, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Et bonne chance à tous!